Parfois, la vie ressemble à une série de salles d'attente, chacune menant au prochain grand moment ou percée. Nous attendons que les rêves se matérialisent, que les opportunités se présentent et que les bons moments pour agir arrivent. Mais vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'univers vous fait attendre? Ce n'est pas juste un test de patience. Il y a des raisons profondes derrière ces pauses, des raisons que nous allons explorer ensemble, révélant les fils invisibles qui relient nos vies à une tapisserie plus large. 1. Vous n'êtes pas prêt. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à attendre, que ce soit pour qu'un rêve prenne forme, qu'une opportunité apparaisse, ou que le bon moment pour agir se présente. C'est un temps d'immobilité, une pause qui peut sembler à la fois frustrante et mystérieuse. Mais avez-vous déjà considéré que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ce qui vient ensuite? Que l'univers, dans sa sagesse infinie, vous retient pour une raison? Attendre est un art, une compétence subtile qui nous enseigne la patience et la résilience. Il est facile de se sentir impatient, de succomber à l'impulsion de pousser en avant, de se précipiter dans le prochain chapitre de nos vies sans comprendre pleinement les leçons du passé. Mais dans cette hâte, nous négligeons souvent des détails cruciaux, ignorons des aperçus précieux et, plus important encore, manquons l'opportunité de nous préparer pour ce qui nous attend. Considérez ceci, quand vous attendez, vous vous accordez le temps de vous aligner avec votre véritable but et vos désirs. Il ne s'agit pas d'être inactif, il s'agit d'être introspectif. C'est une période de réflexion personnelle où vous pouvez évaluer honnêtement votre état de préparation, vos forces et les domaines qui nécessitent une croissance. En embrassant cette période d'attente, vous vous permettez d'évoluer, de vous transformer en la personne capable de gérer les bénédictions et les défis qui sont à venir. L'univers fonctionne selon un calendrier qui dépasse notre compréhension. Comme un mentor avisé, il sait quand nous sommes véritablement prêts à recevoir ce que nous avons demandé. Il ne s'agit pas seulement de la préparation externe, le bon travail, le partenaire parfait ou l'opportunité idéale, mais aussi de notre préparation interne. Sommes-nous émotionnellement, mentalement et spirituellement préparés pour ce que nous cherchons? Ce concept est magnifiquement encapsulé dans les mots du philosophe et poète Rumi. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Cela suggère une préparation mutuelle, une sorte de synchronisation divine où ce que nous désirons se prépare également pour nous. L'univers, dans sa vaste sagesse, attend cet alignement parfait. Alors, quand vous vous trouvez dans une période d'attente, embrassez-la. Utilisez ce temps pour vous préparer, pour apprendre, pour grandir. Réfléchissez à vos expériences passées, comprenez leurs leçons et appliquez-les à votre futur. Faites confiance au timing de l'univers, car il ne s'agit pas seulement de quand vous vous sentez prêt, mais de quand vous l'êtes véritablement. Souvenez-vous, attendre n'est pas juste un acte passif, c'est un processus actif de devenir. L'univers ne retarde pas vos rêves sans raison. Il vous façonne, vous prépare à être la personne qui peut non seulement atteindre ses rêves, mais aussi les soutenir et les chérir. Votre préparation n'est pas juste à propos d'atteindre votre destination. Il s'agit de profiter du voyage et d'être pleinement présent à chaque étape du chemin. 2. Vous êtes redirigé sur un chemin différent. Nous avons souvent une destination claire en tête, un chemin que nous croyons être le meilleur pour nous. Mais parfois, l'univers a d'autres plans et nous nous retrouvons à être reroutés. Ce reroutage n'est pas un signe d'échec ou un détour du succès. Plutôt, c'est une indication qu'il y a un chemin différent, peut-être meilleur, qui nous attend. Le concept d'être rerouté par l'univers peut être déstabilisant. Nous sommes des créatures d'habitude, réconfortées par le familier et souvent résistantes au changement. Quand nos plans sont modifiés sans notre consentement, cela peut sembler comme si nous perdions le contrôle, comme si l'univers jouait avec nos aspirations. Cependant, il est crucial de réaliser que ces changements de direction sont souvent pour notre plus grand bien. Considérez ceci, peut-être que le chemin sur lequel vous étiez n'était pas aligné avec vos valeurs les plus profondes ou votre véritable potentiel. Peut-être que les objectifs que vous avez fixés étaient plus à propos des attentes sociétales que de vos propres passions. L'univers, dans sa sagesse infinie, voit la grande image, une image à laquelle nous sommes souvent aveugles. Il comprend nos forces, nos faiblesses et les leçons que nous devons apprendre pour évoluer. En reroutant notre chemin, l'univers nous donne une chance de recalibrer, d'aligner notre voyage avec notre véritable but. Être rerouté est aussi une leçon de confiance et de lâcher prise. Il s'agit de croire qu'il y a une raison derrière chaque virage et tournant, même si ce n'est pas immédiatement évident.
Il s'agit de comprendre que parfois la meilleure façon d'atteindre notre destination est de lâcher prise sur nos plans rigides et de faire confiance au processus. Cette confiance n'est pas passive, c'est un engagement actif avec le présent, une ouverture aux nouvelles possibilités et opportunités qui peuvent surgir de changements inattendus. Le processus de reroutage nous enseigne également la résilience. Face à un changement soudain de direction, nous apprenons à nous adapter, à trouver notre place en territoire inconnu. C'est un test de notre capacité à gérer l'incertitude et à continuer d'avancer, même quand le chemin devant est flou. Cette résilience est une compétence de vie précieuse, une qui nous aide à naviguer non seulement notre situation actuelle, mais aussi tous les défis qui nous attendent. Dans cette période de reroutage, il est important de rester attentif et conscient. Faites attention aux signes et aux signaux que l'univers vous envoie. Y a-t-il de nouvelles opportunités qui se sont soudainement présentées? Y a-t-il des leçons dans votre situation actuelle qui sont cruciales pour votre croissance? Cette conscience vous aidera à tirer le meilleur parti de votre chemin rerouté. Être rerouté par l'univers n'est pas un revers. C'est une invitation à explorer de nouveaux horizons, à grandir et à se transformer. C'est un rappel que parfois la meilleure façon d'atteindre notre destination n'est pas de suivre une ligne droite, mais d'embrasser les virages et détours du voyage de la vie. Alors, quand vous vous trouvez rerouté, prenez une profonde respiration, faites confiance au plan de l'univers et restez ouvert à l'aventure qui vous attend. 3. Le moment n'est pas venu. Comprendre le concept de timing peut être un exercice profond, de sagesse et de patience. L'idée que le timing n'est pas juste pour certains événements ou désirs dans nos vies n'est pas juste une question d'attente. Il s'agit de reconnaître que tout a sa saison, son moment parfait pour se déployer. Les anciens stoïciens offraient des aperçus précieux sur ce concept. Ils croyaient que, tout comme la nature, nos vies sont gouvernées par des cycles et des saisons. Une citation stoïcienne célèbre dit « Il y a une saison pour tout, un temps pour chaque occupation sous le ciel ». Cette perspective nous encourage à voir le rythme dans nos vies, le flux naturel et reflux des événements et expériences. Quand nous rencontrons des retards ou des revers, il est tentant de forcer notre chemin à travers, de pousser contre l'ordre naturel des choses. Mais cela mène souvent à plus de frustration et d'épuisement. Au lieu de cela, adopter un état d'esprit stoïcien signifie embrasser l'idée que chaque moment n'est pas juste pour l'action. Parfois, la meilleure action est l'inaction, permettant au cours naturel des événements de se dérouler. Cette philosophie s'aligne magnifiquement avec le concept de timing dans l'univers. Il s'agit de comprendre qu'il y a des forces au travail au-delà de notre perception immédiate. Tout comme un fermier qui sait quand semer des graines et quand récolter, nous devons apprendre à discerner quand agir et quand attendre. Dans nos vies personnelles, cela pourrait signifier reconnaître que certains objectifs ou relations ne se déroulent pas comme nous l'espérions, parce que ce n'est simplement pas le bon moment. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à les embrasser pleinement, ou les circonstances extérieures ne sont pas alignées. Accepter cela peut apporter un sentiment de paix et réduire le stress d'essayer de contrôler tout. De plus, cette perspective nous aide à cultiver la patience et la confiance. La patience, dans ce contexte, n'est pas une attente passive, c'est un engagement actif avec le moment présent. Il s'agit de faire ce que nous pouvons maintenant et de faire confiance que le reste suivra en son temps. Il s'agit de nourrir nos objectifs et rêves, leur donnant le temps qu'ils ont besoin de mûrir. Tout comme un jardinier prend patiemment soin de leur jardin, sachant que chaque plante fleurira en sa saison. Cette approche encourage également à se concentrer sur la croissance personnelle et la préparation. En attendant le bon timing, nous pouvons nous développer, acquérir les compétences, la sagesse et la maturité nécessaires pour quand notre moment arrive. De cette façon, quand le bon moment vient, nous sommes pleinement préparés à saisir les opportunités et à embrasser les expériences qui se présentent à nous. En essence, respecter le concept de timing dans l'univers est une harmonie avec les rythmes naturels de la vie. C'est une reconnaissance qu'il y a un moment juste pour tout, et notre rôle est de nous aligner avec ce flux, d'être présent et prêt quand notre saison arrive. Alors que nous naviguons le voyage de la vie, souvenons-nous de la sagesse des stoïciens et de la beauté des cycles de la nature, trouvant la paix dans la compréhension que tout a son temps parfait. 4. De meilleures choses arrivent. Le concept de mieux est à venir est un puissant rappel que ce que nous désirons actuellement peut ne pas être ce qui est le mieux pour nous à long terme.
et que l'univers pourrait avoir quelque chose de plus satisfaisant en réserve. Cette idée n'est pas à propos d'attendre sans réfléchir. Il s'agit de comprendre et de faire confiance que parfois, ce qui est à venir est bien meilleur que ce que nous avions initialement espéré. Quand nous nous trouvons dans une phase d'attente, il est naturel de ressentir un sentiment d'urgence ou d'impatience. Nous pourrions être tentés de prendre des raccourcis ou de nous contenter de moins que ce que nous méritons. Cependant, embrasser la patience peut conduire à des résultats qui sont plus gratifiants et mieux adaptés à nos véritables besoins et aspirations. Considérez l'analogie d'un jardinier qui nourrit une plante. Le jardinier ne précipite pas le processus de croissance en tirant sur les pousses pour les faire grandir plus vite. Au lieu de cela, ils fournissent les bonnes conditions, eau, soleil et nutriments, puis attendent patiemment que la nature fasse son travail. Le résultat est une plante saine et robuste. De même, dans nos vies, les meilleurs résultats viennent souvent de nourrir nos objectifs et rêves, en leur fournissant effort et attention, puis en les laissant se déployer en leur propre temps. Faire confiance que de meilleures choses arrivent est à propos d'avoir foi dans le processus de la vie. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, retard ou défi contribue à un plus grand voyage qui mène à quelque chose de plus significatif. Cette foi n'est pas passive. C'est un état d'espoir, actif et d'engagement avec le présent, couplé à une perspective optimiste pour l'avenir. De plus, cet état d'esprit nous permet de grandir. Les périodes d'attente peuvent être des moments de développement personnel immenses. Ils offrent des opportunités de cultiver des vertus comme la patience, la résilience et la gratitude. Ces qualités ne nous rendent pas seulement des individus plus forts, elles nous préparent également à apprécier pleinement et à profiter des meilleures choses quand elles arrivent. L'idée de mieux est à venir favorise également un sens de l'optimisme. Elle nous encourage à voir la vie comme un voyage avec des flux et reflux naturels. Les défis et les points bas ne sont pas permanents. Ils font simplement partie d'un cycle plus large. Tout comme les saisons changent et la dureté de l'hiver cède finalement la place à l'éclosion du printemps. Les phases difficiles dans nos vies mèneront finalement à de meilleurs moments. En embrassant ce concept, il est crucial de se rappeler que nos actions et choix jouent un rôle significatif. Alors que nous faisons confiance au plan de l'univers, nous devons également prendre des décisions judicieuses et poser des actions qui s'alignent avec nos valeurs et objectifs. C'est un équilibre entre faire notre part et lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque résultat. En conclusion, s'accrocher à la croyance que de meilleures choses arrivent est un mélange de confiance, de patience et d'espoir actif. C'est une reconnaissance que le plan de l'univers pour nous pourrait inclure des périodes d'attente et de préparation, mais que ces périodes nous mènent vers quelque chose de plus significatif et satisfaisant. En adoptant cette perspective, nous nous ouvrons à un avenir rempli de potentiel et de joie, sachant que le meilleur reste à venir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage que nous avons partagé aujourd'hui, veuillez considérer aimer et vous abonner pour rester connecté. Partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier est également une merveilleuse façon de diffuser les idées. Pour ceux qui souhaitent explorer plus profondément, envisagez de rejoindre notre adhésion Patreon pour du contenu exclusif et du soutien. Et n'oubliez pas de consulter le cours lié dans la description ci-dessous pour un guide étape par étape sur votre voyage spirituel. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir et prenez soin de vous sur votre chemin.